Écologiste Marine Tondelier qui estime qu'un Premier ministre de gauche qui serait censuré notamment par la droite, c'est un leurre, c'est un coup de bluff. Rosine Fèvre, bonjour, vous venez de nous rejoindre, vous n'avez pas entendu Marine Tondelier à nos côtés, mais je peux vous dire que comparé à la prise de parole d'Olivier Faure ce matin, qui semblait dire qu'il avait obtenu aucun gage, aucune garantie, notamment sur le recul de la réforme des retraites, elle semble y croire beaucoup plus à ce Premier ministre issu de la gauche. Ça ne serait qu'à cela. Oui, mais alors si on écoute les uns et les autres, il y a des sons de cloche complètement différents. Comment voulez-vous, avec cette quadrature du cercle, donc la situation politique, et avec des partis qui sont complètement divisés, mais tous, autant qu'ils sommes, excepté peut-être le Rassemblement national, mais que ce soit la droite, à guéguerre entre Retailleau et Wauquiez, les insoumis, bon, n'en parlons pas, mais qui vont même pas au rendez-vous, mais en tout cas, des écologistes qui ne veulent pas couper le cordon avec la France insoumise. Parce qu'elle a parlé du programme du nouveau Front populaire pendant cette séquence. Et oui, alors que le Parti socialiste, lui, acte le divorce avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc, quand ils regardent tous par la fenêtre, ils ne voient pas le même temps qu'il fait. Est-ce que là aussi il pleut, pour d'autres c'est nuageux, pour d'autres il y a du soleil. Est-ce que là aussi on n'est pas à l'abri des surprises? Vous parlez de la scission entre le PS et la France insoumise avec le nouveau Front populaire, ça on sait, ça a été acté, mais on sait aussi le désir d'Olivier Faure, il n'arrête pas de le répéter chaque jour, d'avoir un gouvernement de gauche et un Premier ministre de gauche. Est-ce qu'il ne serait pas lui aussi prêt à reculer sur ce point? D'être Premier ministre, non, je pense que... De se rapprocher, de retourner dans le jeu... Oui, mais avec des conditions. Avec la France insoumise. Avec la France insoumise, ah non, visiblement non. Et puis alors, à ce moment-là, les discussions avec Sébastien Lecornu seraient de toute façon rompues s'il y avait une quelconque soupçon que le Parti socialiste fasse affaire avec la France insoumise. Non, pas du tout. Pour l'instant, en fait, ce qui est quand même très curieux dans cette affaire, c'est que c'est un Premier ministre démissionnaire qui semble faire croire à Olivier Faure qu'une possible réforme des retraites peut être suspendue. Mais c'est pas celui qui va être aux affaires qui le promet. C'est un autre hypothétique Premier ministre. Donc c'est là où... C'est un écran de fumée pour vous, le fait de négocier, de commencer à négocier, discuter avec celui qui en début de semaine a dit « je renonce, je pars ». Ça peut en être un. A priori, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, je veux dire qu'on fasse des promesses qu'on ne tienne pas. On a entendu Roland Lescure, donc le très bref, qui a duré une nuit, ministre de l'économie, va demander à Bercy combien va coûter cette suspension des retraites. Le fameux impact sur le budget. Voilà. Et combien faudrait-il dépenser? Mais ça veut dire... Il a dit des millions en 2026 et des milliards en 2027. Oui, c'est pas ça veut dire quoi? Très encourageant. En plus. Donc, si vous satisfaisez les socialistes, vous fâchez, le patronat et les Républicains. Donc là, les Républicains sont visiblement un peu dans les choux et sortis un peu de l'affaire. Mais comment vous mettez d'accord un parti socialiste et un gouvernement qui ne veut pas toucher à la politique de l'offre, qui là, visiblement, est en train de faire la grande braderie, c'est-à-dire, OK, on peut toucher aux retraites, mais visiblement sans véritable assurance, mais on y voit non seulement plus clair, mais je ne sais pas si vous connaissez la lande écossaise, mais on est, il manque plus que le monstre du Loch Ness. On ne comprend plus rien. On ne sait pas, qui habite où. Donc, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que je suis bien démunie pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. De ce que vient de dire Marine Tondelier, quand même, là-dessus, et c'est ça qu'elle a résumé à l'instant, eux ont compris une chose. Ils affichaient leur certitude, c'est que Sébastien Lecornu veut à tout prix éviter le départ d'Emmanuel Macron, donc faire rempart et protéger le chef de l'État, et à tout prix aussi éviter la dissolution. Donc ça le met dans un contexte quand même plutôt d'ouverture pour négocier et pour céder sur certains points avec la gauche. Oui, ça fait un peu encore une minute, monsieur le bourreau. Mais c'est gagner du temps, mais pourquoi? Et d'ici ce soir... Sébastien Lecornu va parler aux 20h de France 2. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui va avancer entre maintenant 14h et 20h où il sera l'invité du 20h? Je ne vois pas... parce que le Parti socialiste veut non seulement des garanties,
il veut aussi encore une justice fiscale. Il l'a redit. Il veut beaucoup trop de garanties que, pour l'instant, Sébastien Lecornu ne donne pas. Donc, on est encore dans une impasse. Et est-ce que la solution va être la dissolution ? On s'en approche, je crois. Ce matin, Lecornu disait on s'en éloigne. Mais quand on écoute à la fois les socialistes ou les écologistes, d'abord, ils ne sont pas d'accord. Et j'ai l'impression... Vous n'êtes pas convaincu par les mots de Sébastien Lecornu ce matin ? Non, mais il dit on s'éloigne de la dissolution. Après, on écoute les socialistes et on s'est dit non. Finalement, on se rapproche de la dissolution puisqu'ils ne sont pas d'accord. Ils veulent plus de garanties sur ci, sur ça, etc. Donc, où est la solution ? Je ne m'explique pas. C'est le mystère de la Chambre jaune.